Bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous répondre à vos questions concernant les vidéos sur les flammes jumelles, concernant la dernière vidéo sur l'homme de mon soleil. J'ai eu des questions en aparté sur Messenger. J'ai eu des questions sur de commentaires sur YouTube. Donc, je souhaite vous répondre à toutes ces questions. On va commencer par les vidéos de flammes jumelles puisque c'est des vidéos qui interpellent énormément de monde. Alors déjà, moi, je souhaitais vous répondre parce que moi, je me posais la question, comment ça se fait que ça interpelle énormément de monde? Donc, je vais déjà vous répondre aux interpellations que ça fait. Parce que c'est vrai, moi, voilà, je ne demande jamais à s'abonner à ma chaîne. Vous le faites si vous voulez. Vous êtes libre, en fait, de vous abonner, de vous désabonner. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai essayé de vous intégrer vis-à-vis de ma formation et de mes connaissances, vis-à-vis de mon parcours aussi. Donc forcément, comme toutes les chronologies de vie sont différentes, ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais dans la généralité, ce que vous entendez la plupart du temps dans les vidéos, c'est dû à mes formations. Donc en gros, il y a de mes formations et il y a de mon expérience aussi. Donc c'est vraiment préparé et c'est écrit. Et ma formation, c'est basée sur des bases statistiques, c'est-à-dire qu'il y a eu des statistiques qui ont été faites selon les chronologies de vie des gens. Donc il y a eu un gros travail derrière. Et il y a eu une formation d'établi là-dessus et de reconnaissance. Donc il faut savoir que il y a du Fabien Marchand voilà, dans ma formation qui est l'auteur de la gémilité et de l'unicité. Voilà. Donc où il parle du développement personnel justement et que ça touche la plupart des personnes qui vivent cette relation. Il y a aussi le fait que dans cette relation, elle naît aussi dans le sens où il y a le jeu, dans la plupart des relations, fuis-moi, je te suis. Donc, ce qui crée de la dépendance, ce qui suscite des pensées obsessionnelles, un hypnothérapeute le sait, moi je le suis, que les pensées obsessionnelles sont dues aux blessures originelles, donc que Fabien Marchand explique bien aussi dans ses livres. Donc, ce n'est pas sûr que vous êtes dans un parcours FJ. Comme je l'ai précisé, il y a des phénomènes paranormaux, des choses que vous ne pouvez pas expliquer, en fait, qui arrivent dans la matière, et en fait, ça fait partie de la 5D. Donc, que vous le soyez ou que vous ne le soyez pas dans ce parcours, dans tous les cas, c'est un travail de développement personnel, et ça vous permet justement de développer votre vie dans tous les cas, en fait. Donc moi, j'ai un questionnaire énergétique, comme je vous l'ai expliqué, sur les liens d'âme, dû à ma formation d'hypnose énergétique, où je peux savoir, suivant des scores, suivant votre chronologie de vie, avec quel lien d'âme vous avez rencontré. Donc dans tous les cas, chaque être que vous allez rencontrer, chaque âme que vous allez rencontrer, que ce soit une âme sœur, que ce soit un pervers narcissique, que ce soit une âme karmique, que ce soit une flamme jumelle, que ce soit une âme jumelle, vous apporte quelque chose dans votre développement personnel. Vous voyez, votre vie vous s'améliorer soudainement. Après, c'est vrai que quand vous rentrez quand vous commencez à avoir la reconnaissance des âmes sœurs, des flammes jumelles, reconnaissance du lien d'âme que vous avez, ça provoque un effet magique un petit peu dans votre vie et vous voyez que votre vie se transforme plus, vous comprenez mieux les choses et en fait au niveau de votre cœur c'est plus facile. Donc on m'a posé la question parce que là je vais commencer par les dernières questions et je vais remonter vers les premières questions de toutes mes vidéos. Donc sur l'homme de mon soleil où je dis que mon jumeau ça ne sera pas dans cette vie et pour la personne, c'est une croyance limitante. Alors, j'ai compris dans mon lien d'âme avec mon jumeau que, en fait, vous le savez tous pratiquement, que c'est un parcours souffrant. Hein, ça ne va pas de même mortel quand ça vient. Il faut arriver à travailler sur soi. C'est le travail que explique un petit Fabien Marchand, c'est le travail que j'explique dans mes vidéos. J'explique en parapsychologie pour que tout le monde comprenne comment le processus du développement personnel fonctionne dans les deux cas, que ce soit chez le chaser ou chez le runner. Moi, oui, ça peut être considéré comme une croyance limitante. Je parle sur l'instant présent. Mais voilà, parce que
je sais, moi, dans mon parcours avec lui, qu'il revienne ou qu'il ne revienne pas, cette personne que j'appelle mon jumeau m'a apporté quelque chose et a intégré mon cœur. Donc, en gros, il me protège. C'est ce qu'il m'apporte. Il m'a apporté vraiment ma vie aujourd'hui. Voilà. Dans mon cœur, il me protège, c'est-à-dire si je rentre dans une histoire d'amour et que ça ne fonctionne pas, je ne vais pas en intégrer un gros chagrin ou quelque chose qui me fasse très mal. J'ai plus peur de l'amour depuis que je l'ai rencontré, en fait, alors qu'avant j'avais peur parce que j'étais, comme je vous ai expliqué, dans ma chronologie, dans ma première relation, elle est pas allée de main morte, ma première relation. Elle a provoqué des marquages émotionnels chez moi, qui a fait qu'après, dans mes relations suivantes, ça a été très compliqué. Mais mon jumeau, quelque part, cette relation avec lui m'a permis justement de faire un travail d'introspection. Donc, et en plus de ça, avec ma formation, j'ai pu comprendre cette relation avec lui. Donc, chapeau bas à cette formation qui m'a aidée justement, et chapeau bas à Fabien Marchand aussi d'avoir créé justement la gémilité sur l'unicité, parce que c'est vraiment ça en fait. Moi, au début, comme vous, je souhaitais arriver à la réunification, c'est-à-dire la fusion. Je pensais que la fusion, avant que je fasse ma formation, je pensais que la fusion était l'unicité des deux âmes. C'est ça, hein, c'est quand les deux âmes sont unicifiées, c'est-à-dire que le couple se fait, comme tout le monde explique dans les vidéos, mais ce n'est pas ça, en fait. C'est un chemin qui ramène à soi exactement, mais c'est un chemin qui vous fait, en fait, quand vous rencontrez votre jumeau, vous comprenez tout le déroulé de toutes vos relations. Et ça, je l'ai dans le questionnaire énergétique. Donc, moi, j'ai arrêté de fantasmer, comme tout le monde fait au début, d'arriver à la fusion, parce que je me sentais heureuse dans tout ce que ça décuplait dans ma vie. J'ai réussi à faire un travail d'introspection, et c'est ce que j'essaie de vous accompagner à faire dans mes vidéos, dans tout ce que j'explique sert à quelque chose. Ça m'a même aidé dans le transgénérationnel, ça m'a aidé dans tous les domaines de ma vie, en fait. C'est juste fantastique, tellement que ça m'a aidé dans mon développement personnel. Et c'est pour ça que je vous dis, que vous soyez dans un parcours ou que, FJ ou que vous ne le soyez pas, que quand je dis oui, si dans votre cœur ça vous interpelle, allez-y. C'est un travail d'être, c'est un travail de développement. Et ça permet de générer des croyances qui permettent de développer votre vie. Moi, mes relations ont complètement changé. Avant, je n'avais pas de réactivité suivant mes relations, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à les arrêter, je n'arrivais pas à me faire respecter, c'était très compliqué pour moi avant que je fasse cette formation. Et avant que je rencontre mon jumeau aussi. Et depuis que j'ai rencontré mon jumeau, et ça je vous le dis dans certaines vidéos, j'arrive à me défendre, j'arrive à être réactive, parce que la non-réaction, je savais que ça provoquait des fuites chez mon jumeau. Et comme il fait partie de moi, c'est comme si moi, j'étais coupable du manque de respect, des rencontres, des mauvaises rencontres, des relations toxiques, ou parce que je ne me défendais pas. Voilà. Et ça, je vous l'apprends, et c'est dans ma formation. Quand on a des difficultés relationnelles, il faut comprendre d'où ça vient. Donc moi, ça m'a aidé dans tous les domaines, dans le transgénérationnel, dans tout en fait. Ça m'a aidé, ça m'a permis d'avancer. J'ai fait des formations, mais pas parce que je suis dans un parcours FJ. J'ai fait des formations parce que je suis hypnothérapeute depuis 2006 et que j'accompagne des gens et que j'entends beaucoup de chronologie de vie, ce qui m'a permis de faire plein de formations pour pouvoir vous accompagner et ouvrir cette chaîne aujourd'hui. Donc quand je dis qu'avec mon jumeau, ça ne sera pas dans cette vie, je sais que, parce qu'en fait, j'ai compris à quoi m'a servi ce travail de développement personnel avec lui. Parce que je vous dis ça, il est dans mon cœur, il me protège dans mon cœur. Avant, je l'appelais pour captiver de l'énergie afin de pouvoir mettre fin à ces relations toxiques et tout, pour intégrer de la magie, de l'énergie d'amour en fait dans mon cœur pour que je puisse... Parce que lui, il est marqué dans mon cœur. Voilà. Il est marqué parce que dans ma tête, en fait, je sais qui il est et il me protège. Donc, avant, j'appelais. Et maintenant, je n'ai plus besoin de l'appeler.
quand ça ne va pas avec quelqu'un, j'arrive toute seule à surmonter ça. Je n'ai plus peur de l'amour. Au contraire, je suis très ouverte aujourd'hui à l'amour. Ah oui, aussi que moi je l'appelais pour m'aider à justement générer de l'énergie pour pouvoir rompre. Mais lui, quand il ne le sait pas de toutes les relations que j'ai eues, comme il faisait que des allers-retours, à chaque fois que j'étais dans une mauvaise relation et que je ne savais pas quelle décision il fallait que je prenne, eh bien, il me contactait lui-même, comme s'il savait, à distance, et ça je vous l'ai expliqué dans une vidéo, qu'il fallait que je me sépare, en fait, que je n'étais pas dans une bonne relation. Donc on se donnait rendez-vous, je prenais de l'énergie et j'arrêtais. Donc c'était ou lui ou moi qui l'interpellait. Et j'ai constaté le lien par rapport à ça, en fait. C'était trop magique. Et c'est magique. Parce que maintenant, j'ai confiance en l'amour. C'était quelque chose de primordial par rapport à ce que j'avais vécu dans mes relations. Je sais qu'il m'accompagne dans le développement de mon être, il m'accompagne dans le développement de ma vie. Donc quand je dis que mon jumeau, ce ne sera pas pour cette vie, je le dis parce qu'en fait, je sais à quoi ce parcours FJ m'a servi dans ma vie, m'a accompagné dans ma vie. Lui, dans la matière, dans son véhicule de corps, s'il m'entend parler, là, d'ailleurs, il ne se reconnaîtra pas. Mais moi, je le reconnais. Parce que c'est dans mon unicité à moi, c'est dans mon vécu à moi. On n'a pas la même chronologie de vie. Donc, il ne peut pas se reconnaître dans ce que j'explique. Par contre, son âme, oui. Donc, quand je vous avais fait la vidéo où je vous ai dit « je n'aime plus mon jumeau », enfin tout ça, parce que ça aussi, j'ai eu des questions sur ça, c'est bizarre. Tu nous en parles comme ça, mais tu nous avais dit que tu ne l'aimais plus. En fait, j'étais en période où j'avais vraiment besoin de détachement de son être, de lien. C'était après... en fait, j'étais en train de renoncer au fantasme de l'unicité avec lui. Parce que ce n'était pas le bon chemin à prendre, de penser que c'est une relation qui pouvait aller dans les conditions, en fait. Dans un amour conditionnel, c'est-à-dire constructif dans la matière. Vivre ensemble, mariage, complicité, tout. Moi, cette relation m'a accompagnée autrement. Et j'y suis toujours dans cette relation, je le sais, je le sens dans mon cœur. Et elle m'accompagne dans toute ma chronologie de vie, en fait. Et je le vois tous les jours. Dans toutes mes décisions, dans tout ce que j'entreprends et dans tous les domaines, en fait, de ma vie. Donc, c'est vraiment un chemin qui ramène à soi. Parce que moi, en suivant toutes les indications que j'ai, je réussis, en fait, tout ce que j'entreprends. Et je suis fière de moi, j'ai changé vraiment de perception des choses. Et le fait d'avoir changé ces perceptions, je vais dans les croyances aidantes, ce qui me permet d'évoluer, d'avancer, enfin tout ça. Donc ensuite, dans mes vidéos, j'ai eu un runner qui était triste, qui disait « ça n'encourage pas, franchement, parce que c'est un parcours souffrant ». Oui, c'est un parcours souffrant. Quand vous voyez dans les vidéos que c'est facile, que on arrive du jour au lendemain, en 2 ans de vie, en 4 ans, on arrive à se marier, à être ensemble, même pas en 1 an. Il y en a qui sont FJ en 6 mois même, et qui arrivent à s'unir, à atteindre l'unicité. Ben non, ce n'est pas ça du tout. Et moi, je vous le dis, ça, c'est du fantasme. Ça, on essaie de vous vendre du rêve. Ce n'est absolument pas ça. C'est un travail d'être à l'intérieur. C'est un travail intérieur pour votre vie, en fait. Donc, quand vous développez votre vie, vous êtes sur le chemin, vers le chemin qui vous ramène à vous-même. Et il fait partie de vous-même. Donc, vous vous rapprochez. Et ça vous aide mutuellement. Donc, c'est un travail de toute une vie. D'ailleurs, vous allez le voir dans votre parcours. Moi, j'ai 10 ans, hein, depuis la reconnexion, mais j'ai plus de 10 ans en fait. Ça fait 10 ans que j'étais en relation, que je connais cette personne. Mais, je sais que cette personne, et au fond de mon être, je le sais, elle a réussi à me faire, à me développer, en fait, développer toute ma vie.
depuis mon enfance. Je suis retournée en arrière en faisant un travail d'introspection grâce à cette rencontre, grâce à mes formations aussi, mais surtout cette rencontre. Parce que ça fait tellement réfléchir, en fait, ça fait tellement, et ça c'est le ghosting, parce qu'on vous met en stand-by, donc votre cerveau, il va chercher des questions. Donc, ça fait tellement que vous réfléchir, que vous remontez, et vous comprenez énormément de choses. Après, moi, j'ai de la chance, je suis sauvée dans le fait que je suis formée en hypnose énergétique, en hypnose ericksonienne, mais c'est pour ça que je fais cette chaîne, pour que vous puissiez avoir des clés, en fait. Comme dit Fabien Marchand, il dit ça en termes de clés, il a raison, c'est des clés, en fait, de votre introspection. Donc, en fait, il y en a beaucoup qui voient la relation comme un conte de fées. Ce n'est pas un conte de fées, c'est beaucoup plus que ça. C'est tout votre être, toute votre vie. Moi, si j'atteins pas l'unicité, avant c'était grave, aujourd'hui ce n'est pas grave. Ce n'est absolument pas grave parce que comme on l'entend, et ça c'est grâce à mes formations aussi, quand on vous dit dans les vidéos, dans les chaînes, un peu partout, qu'à un moment donné, vous en arrivez à ne plus avoir besoin de lui, c'est vraiment vrai. À un moment donné, vous n'avez plus besoin de lui ou d'elle, parce que vous le ressentez tellement dans votre cœur, vous ressentez tellement cet accompagnement dans vos décisions, dans tout ce que vous faites, dans le décuplage de votre vie, que vous en arrivez à rentrer dans d'autres histoires d'amour. Vous en arrivez à vraiment grandir, rayonner. C'est incroyable l'effet que ça fait en votre être. Donc, à ce runner qui est triste, c'est un travail d'être. Et je sais qu'avec un vide, c'est compliqué. Mais justement, ça aussi, c'est des clés. Ça veut dire que la remise en question est importante. Se poser des questions à soi-même. Pourquoi j'ai fait ça? Allez chercher dans votre subconscient, allez chercher dans votre passé et construisez-la. Ça veut dire accepter cet amour. Et je sais que pour les runners, c'est plus compliqué parce qu'ils se déconnectent de la conscience émotionnelle. Comme ils ont peur de l'amour, ils en ont peur, ils refusent. Donc c'est ça en fait. Et quand ils vont finir par l'accepter, ils verront que par magie, leur vie se développe, même avec des tierces. Et d'ailleurs, je le raconte sur une des vidéos où je parle qu'est-ce qui peut se produire si on renonce à notre parcours. Parce qu'il y a tout pour qu'on renonce au parcours. Et ça, c'est le subconscient qui fait tout. Moi, je le sais par rapport à ma formation d'hypnose énergétique et de mon expérience, je le raconte. Et je le vois aussi, désolée pour les grésillements, je le vois aussi dans les expériences de toutes les personnes que j'accompagne. Donc, comme je vous ai expliqué dans une vidéo, quand vous êtes en connexion avec un lien d'âme qui a intégré votre cœur, ça veut dire qu'il fait partie de votre chakra du cœur. Et je vous ai dit que la flamme jumelle et l'âme sœur primordiale font partie du chakra du cœur. Donc, à partir du moment où ces âmes intègrent votre cœur et marquent votre cœur, vous êtes protégé dans toutes vos relations. Et vous développez, avec c'est très magique, la puissance que ça peut évoquer dans votre cœur, comme vous pouvez développer votre vie grâce à l'amour. Donc, le runner, pourquoi c'est plus dur pour lui? Parce que c'est très dur d'accepter l'amour par rapport à sa blessure de rejet. Et ça, je l'explique dans les vidéos. Ensuite, dans la question, on m'a dit que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis. Je ne contredirai pas vraiment par rapport à votre chronologie de vie parce que c'est par rapport à ce que vous croyez. Je ne vais pas vous changer vos croyances. Je ne suis pas là pour ça, en fait. Moi, je vous intègre de la magie. Donc, quand on m'a dit que les retrouvailles, ce ne sont pas des réunions, ce sont des retrouvailles. Alors, je vous le dis, moi, dans ma formation, ce sont des réunions. La première rencontre est une reconnexion. Ensuite, ce sont des réunions. Union. Donc, nous, on se dit, c'est des réunions où on se concerte pour voir
Comment travailler? Oui, dans le développement de son être. Donc vous, dans la matière, on va appeler ça, bien entendu, et c'est normal, hein, c'est dans la 3D, des retrouvailles. Mais le but du parcours, c'est d'intégrer la 5D dans la 3D. Donc, ce que vous pensez en 5D, quand vous pensez à vos jumeaux et tout le bien-être, toute la belle personne qui représente, c'est de l'intégrer dans la 3D. Donc, dans la 3D, c'est la réunion. En fait, dans le sens où votre jumeau vient pour vous aider à développer votre vie avec l'amour. Donc, il y a le miroir des blessures. Donc, quand votre jumeau vient vous voir, c'est pour développer de l'amour. Certes, oui, vous êtes heureux et tout. Pour vous, c'est les chasseurs de la relation, c'est pour développer de l'amour. Mais pour lui, c'est autre chose. En fait, vous êtes deux miroirs d'âme. En fait, vous êtes un miroir. En fait, vous touchez à vos blessures quand vous vous voyez. Il regarde pendant la séparation, et ça c'est vraiment vrai, si par rapport à ce que vous avez traversé au niveau des événements de votre vie, vous avez fait un travail. C'est-à-dire les personnes toxiques, comme moi je vous explique, au lieu d'accepter ce genre de personnes dans votre vie, si vous avez la blessure de rejet, vous les rejetez. Si vous avez la blessure d'abandon, vous mettez les choses au clair avec la personne, mais vous ne vous abandonnez pas, vous décidez de quand même continuer à vivre votre vie telle que vous souhaiteriez la vivre. Donc, vous renoncez à des personnes que vous ne respectez pas, voilà, dans votre vie, qui ne vous respectent pas. Et dans tous les domaines de votre vie, d'ailleurs, plein de choses peut faire en sorte de toucher à plein d'événements peut faire en sorte de toucher à votre blessure de rejet, votre blessure d'abandon, la trahison, tout ça. Il y a plein d'événements. Et pour éviter tout ça, il faut être réactif. Et dans le développement du travail que vous faites dans votre parcours de vie, votre développement avec l'amour vous permet d'être réactif dans toute chose de votre vie. Donc vous pouvez être rassuré. Parce que c'est ce qui vous permet de grandir et d'évoluer. Donc, pour ceux qui souhaitent atteindre la fusion, l'union conditionnelle, c'est pas l'objectif ni le but. C'est ce qu'on vous fait croire, en fait. Ça, vous pouvez le garder en objectif et en but, dans le sens où c'est ce qui vous permet d'évoluer. Mais le problème, c'est que si vous faites ça, comme moi j'avais fait au début, le problème, c'est que si vous faites ça, à un moment donné, vous allez perdre espoir et à un moment donné, vous allez arrêter le travail de développement personnel, du développement de votre être. Et vous allez plus intégrer toute cette magie qui peut vous aider à évoluer dans votre vie. Et guérir en plus, parce que je vous assure, moi je vais vraiment mieux aujourd'hui. Et je vais vraiment mieux parce que je porte cet amour dans mon cœur. Qu'il restera secret d'ailleurs, ou peut-être pas, hein, si mon jumeau écoute. Mais ça peut, en fait, ce parcours, c'est comme si vous marchiez sur des œufs. En fait, il faut faire attention. Ce n'est absolument pas un parcours facile. Alors, si vous restez dans l'euphorie de pouvoir arriver à l'union, le problème que vous pouvez rencontrer, c'est de vous fermer à tout le développement de votre parcours. En fait, ça peut fermer tout le développement, c'est-à-dire rentrer dans d'autres histoires d'amour. C'est très compliqué pour une personne qui est amoureuse. Ça, oui, ça l'est, mais quand on voit les choses autrement, comme moi je les vois, c'est encore plus facile. Ça enlève cette peur de l'amour. Ça permet de faire des connaissances et d'évoluer dans son être. L'amour permet d'évoluer dans son être, quel qu'en soit le lien d'âme que vous rencontrez. Et oui, vous pouvez tomber amoureux d'autres personnes en ayant votre jumeau dans le cœur. Et justement, si c'est une bonne personne, le jumeau n'apparaîtra pas. Si c'est une mauvaise personne, le jumeau apparaîtra dans vos pensées et dans votre cœur. Il sert à ça aussi. Et c'est ce qui vous aide, en fait. Donc, il y en a qui vont développer leur vie parce qu'ils veulent atteindre cet objectif de l'union. Ils se disent, il faut que je fasse ça dans ma vie. Par exemple, il y en a qui vont
développer leurs finances. Parce qu'il y en a qui se disent, je n'ai pas les moyens financiers pour justement acquérir cette relation, parce que mon runner, par exemple, a plus les moyens financiers que moi. Et si moi je ne suis pas, je vais dépendre de lui. Il ne veut pas de dépendance à lui, donc il faut que je développe mon chiffre d'affaires. Et cet amour, cette puissance d'amour va aider justement à créer, au chaser, de développer une indépendance financière en créant une entreprise, en trouvant un travail, pour devenir autonome et indépendant. Et en fait, elle souhaite acquérir cette indépendance pour être au même niveau que son jumeau. Et c'est inversement pour le runner. Alors qu'ils atteignent l'union, la fusion, la réunification, pardon, ou pas, ce parcours les aide à développer leur vie d'une manière ou d'une autre. Après, au début, vous avez énormément de chagrin. Parce qu'il y a les séparations. Vous avez la nuit nord de l'âme, vous perdez l'espoir, vous ne voulez plus rentrer dans d'autres relations. Il y a plein de choses comme ça. Mais quand vous comprenez, après la grosse nuit nord de l'âme, quand votre âme s'extériorise au monde extérieur, parce que vous l'avez oublié, votre âme derrière, votre partie d'âme, quand vous voyez que vous développez votre vie grâce au monde extérieur, vous continuez. Et votre jumeau n'est plus un besoin. Donc, au final, vous n'avez plus besoin d'accéder à l'union parce que vous êtes heureux grâce à cette relation. Grâce à l'acceptation de l'amour que vous portez pour cette personne, grâce à l'acceptation de l'amour que vous portez en votre être, cette personne vous force à vous aimer quelque part, avec ou sans lui, en fait. Et grâce à cet amour que vous portez pour lui, vous portez de l'amour pour vous. Donc, même sur votre runner, qui revienne ou qui ne revienne pas, vous finissez par accepter de respecter son choix, de ne pas revenir vers vous. Parce que c'est du respect pour lui. Et comme c'est du respect pour lui, c'est du respect pour vous. Donc, vous finissez par ne plus avoir ce besoin de le chasser. Il y a ça et aussi l'abandon de trop qui fait que ça en arrive là aussi. Donc, on m'a posé, dans les dernières questions, on m'a posé la question, qu'est-ce que tu fais si ton jumeau voit ta chaîne? Est-ce qu'il est au courant? Et s'il n'est pas au courant, qu'est-ce que tu fais s'il apprend et que... je ferai rien. Parce que au niveau de son subconscient, il est au courant. Je le sais, en fait. Et quelque part, il m'aide aussi, hein. Au niveau du subconscient, c'est comme s'il me communiquait quelque chose. Parce que tout ce parcours, tout ça, je l'ai vécu avec lui. Et c'est dû à mes formations. Donc moi, quand je fais ça, c'est pas pour qu'il écoute ou qu'il voit ou qu'il s'aperçoive de ma chaîne et qu'il se sente gêné. Ça m'est égal, en fait. J'assume, en fait. J'assume d'être qui je suis aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à notre relation. J'assume. Je m'en fiche, en fait. Il peut le voir, il peut avoir une perception des choses moqueuse, parce que dans la matière, il ne représente pas la personne de la 5D. Donc, il peut très bien s'en moquer. Comme il peut très bien être heureux de m'entendre penser tout ça, comme il peut très bien s'en ficher. Moi, dans tous les cas, c'est mon travail. J'assume et c'est tout. Voilà. Maintenant, si lui, ça peut lui apporter quelque chose, c'est très bien, je serai très heureuse pour lui. Je serai très heureuse. Je l'aime. En fait, j'assume l'aimer aujourd'hui. Mais j'en suis complètement détachée. Je n'ai plus la même perception des choses. Et ça, c'est grâce à mes formations, c'est grâce à mon travail d'introspection, c'est grâce à tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et c'est aussi grâce à lui. Donc, s'il le voit, ça lui dissimulera sûrement des émotions qui fera un travail peut-être sur lui. Je sais pas, en fait. Et c'est pas grave. Dans tous les cas, ce n'est pas grave. Il n'y a rien de grave. C'est parce que ça fait partie de mon travail, comme je le disais. Ensuite, pour la dernière question, la question fétiche, et ça on me l'a posée plein de fois. Julien, on entend beaucoup les oiseaux derrière toi, ton micro marche mal. C'est dommage parce que c'est tellement magnifique, moi ça m'apporte tellement dans ma vie.
Ben écoutez, je fais partie des personnes, alors je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais j'ai besoin de chants d'oiseaux. J'ai toujours vécu avec des oiseaux dans ma vie depuis petite. De mon réveil à mon coucher, j'ai besoin d'entendre les oiseaux chanter, parler. Là, ils me parlent, hein. Donc vous entendrez des fois des oiseaux, des fois vous entendrez les oiseaux de la nature. Parce qu'ils me font vibrer et je ne peux pas vivre sans son d'oiseaux. C'est ma façon de vivre. Alors peut-être que des fois vous aurez des vidéos où vous ne les entendrez pas. Mais ils font partie de ma vie, ils font partie de mon être. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura répondu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo sur les âmes sœurs.